Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque OnePlus. Alors cette vidéo elle a pour but de vous éclairer et de vous aider à choisir un OnePlus parmi toutes les gammes et tous les smartphones qu'ils ont, parce qu'ils ont de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme. On est loin de la première marque, OnePlus, quand elle sortait à l'époque qu'un seul smartphone par an. Donc du coup cette vidéo normalement devrait vous aider. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par l'entrée de gamme. Ça va être très simple. Chez OnePlus, il n'y en a qu'un seul. C'est le OnePlus Nord N100. On est au tarif de 200 €. Donc là, on est sur un petit budget. Normalement, quand vous recherchez un smartphone à ce tarif-là, vous ne recherchez pas toutes les dernières technologies. Donc normalement, les caractéristiques devraient vous suffire. Alors, on a un design plutôt joli pour son prix. On a un écran bord à bord. Bon, pas borderless presque. Malheureusement, en dessous, on a quand même une grosse bordure. Mais bon, pour 200 €, c'est quand même intéressant. On a un écran de 6,52 pouces avec une définition HD+. Ça, c'est une petite chose qui m'embête. Dommage de ne pas avoir du Full HD en 2020 parce que de l'HD+, c'est quand même limite. Par contre, il se rattrape avec son écran LCD de 90 Hz. Donc là, on a un gros taux de rafraîchissement. Ça va être intéressant, notamment pour avoir de la bonne fluidité. Bon, est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Je vais vous dire ça juste après. Pourquoi? Parce que le processeur qui suit n'est pas vraiment performant. Mais bon, quand on recherche un entrée de gamme à 200 €, on n'est pas à la recherche non plus d'une grosse vitesse. On sait très bien qu'à ce budget, on ne peut pas non plus avoir de grosses performances, même s'il y a certains constructeurs qui proposent mieux. Mais bon, là, on est sur une vidéo sur OnePlus. Je ferai une vidéo après pour Xiaomi, pour d'autres marques, bien entendu, Huawei. Mais là, on est sur OnePlus. Du coup, ensuite, concernant les capteurs photo, il y en a 3. Donc, on a plusieurs possibilités en termes de photos. On a un capteur principal de 13 millions de pixels. C'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. Parce qu'on a ensuite un capteur macro de 2 millions de pixels. Vous savez bien ce que je pense des macros. Ça ne sert pas vraiment à grand chose. C'est plus du marketing pour dire qu'on a un capteur en plus. On a un autre capteur par contre qu'on va utiliser, c'est un mode portrait pour avoir les effets bokeh. Vous savez, quand vous prenez une personne et vous avez le flou arrière-plan. Donc c'est avec ceci qu'on va utiliser. Et on a en vidéo, on filme jusqu'à du Full HD 1080, donc du 1080 en 30 images par seconde. C'est ce qui se fait actuellement sur tous les entrées de gamme. Attaquons maintenant les performances. Est-ce que c'est intéressant? Et j'ai envie de vous dire, c'est moyen. Tout simplement, on a 4 Go de RAM, on a le Snapdragon de Qualcomm, le Snapdragon 460, qui est un processeur d'entrée de gamme qui n'est pas vraiment très performant. On est vraiment sur une utilisation là sur ce smartphone pour regarder des petites vidéos, pour faire des recherches sur internet, pour faire de petits jeux vidéo 2D et non 3D parce que sinon ça va laguer. Donc c'est pour ça aussi où je reparle de la caractéristique de 90 Hz, où je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas mettre un bon processeur un peu plus au-dessus pour profiter du 90 Hz, parce que le 90 Hz c'est spécialement conçu pour les jeux vidéo, pour avoir une fluidité vraiment très intéressante. Là malheureusement on ne l'aura pas. On va pouvoir utiliser ce 90 Hz que pour les recherches web, la navigation entre application pour avoir une bonne navigation fluide. Donc ça va être intéressant, mais on ne retrouvera pas les jeux vidéo fluides vu qu'on n'a pas un gros processeur. Ensuite, on a aussi une batterie de 5000 mAh. Ça, c'est un bon point, avec par contre une recharge rapide de 18 watts. C'est pas de l'ultra rapide recharge, mais bon, pour ce tarif-là, c'est pas grave. On aura 64 Go en interne, on aura la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD jusqu'à 256 Go. Ça, c'est intéressant pour quand même mettre pas mal de choses à l'intérieur. Et bien entendu, on a aussi un son stéréo, ça peut être un petit plus pour ce budget. Donc mon petit bilan sur ce smartphone, on est sur un smartphone vraiment basique pour une utilisation vraiment très simple. Il ne faut pas rechercher toutes les dernières technologies sur ce smartphone, ça c'est sûr. Maintenant voilà, c'est le seul smartphone d'entrée de gamme chez OnePlus. Donc si vous êtes un fan de OnePlus, vous voulez un entrée de gamme chez eux, c'est le seul que je peux vous conseiller et on est au tarif de 200 €. Il y a des personnes aussi qui ne veulent pas mettre des gros budgets. Donc voilà, pour 200 €, c'est le premier smartphone que je peux vous conseiller chez OnePlus. Le deuxième smartphone que je peux vous conseiller chez OnePlus, on est au tarif directement de 400 €. Alors oui, on monte un sacré palier par rapport à tout à l'heure, 200 € de plus, mais il est plutôt intéressant et là on retrouve maintenant pas mal de grosses technologies. C'est le modèle OnePlus Nord, que je vous conseille pour ce tarif, tout simplement parce que déjà on a un très beau design, ça n'a rien à voir par rapport au modèle précédent. Là on a vraiment un écran bord à bord, borderless, ça va être intéressant pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez du multimédia dessus. Surtout qu'on a une belle diagonale de 6,44 pouces avec une bonne définition Full HD+, bien au-dessus par rapport au modèle précédent. On a aussi une technologie
AMOLED, donc bien entendu Super AMOLED surtout, donc pour avoir de bons contrastes, pour avoir de belles couleurs, des noirs profonds, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à l'LCD, donc ça c'est tous les avantages de l'AMOLED. On a ensuite en plus un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et oui ça va être intéressant pour les jeux vidéo, intéressant pour la fluidité lorsque vous naviguez sur une page web. Ensuite concernant la photo, là on retrouve 4 capteurs et c'est bien, on est bien supérieur par rapport aussi au modèle précédent. On est sur un capteur principal de 48 millions de pixels, on aura énormément de détails, ça va être intéressant que ce capteur, si vous aimez bien zoomer dans la photo, la recadrer pour tout ce qui est retouche photo. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on aura un champ de vision beaucoup plus large avec ce capteur, on est sur du 8 millions de pixels. On a ensuite un capteur macro, bon même si vous connaissez bien le macro pour ma part ça ne sert pas à grand chose, mais bon il est quand même là, on est sur du 2 millions de pixels. Et on a un capteur de profondeur de champ pour avoir, vous savez, le flou arrière-plan quand vous prenez une photo d'une personne en mode portrait, on est sur du 5 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on pourra le filmer jusqu'à de la 4K, donc voilà, pour ma part c'est plutôt intéressant. Attaquons maintenant les performances. Est-il intéressant? Et ben j'ai envie de vous dire oui, il a 8 Go de RAM, il a le Snapdragon 765 qui est un très bon processeur milieu de gamme qui permettra de faire tourner tous les derniers gros jeux vidéo, tout ce qui est application gourmande sans aucun souci. Alors oui, vous n'aurez pas le dernier processeur, le 865, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il pourra tout faire tourner. On a 128 Go en interne, donc ça aussi c'est un bon point. On a une batterie de 4115 mAh avec aussi une recharge ultra rapide de 30 watts, ça aussi c'est un bon point. Bien entendu, j'ai oublié de dire, il sera compatible 5G grâce à ce Snapdragon 765 qui est compatible 5G. Donc ce smartphone est plutôt équilibré. Donc mon petit bilan sur ce deuxième smartphone que je vous conseille pour 400 €, est-il intéressant et pour qui il est destiné? Et ben j'ai envie de vous dire, il est destiné pour n'importe qui, pour une personne lambda qui veut un smartphone qui dure dans le temps, avec ce processeur il n'y aura aucun souci. Pour un gamer qui veut pas mettre peut-être plus que 400 € parce qu'avec ce processeur il pourra faire tourner tout tourner sans aucun souci. Et surtout il est bien équilibré tout simplement parce qu'il y a beaucoup de marques chinoises qui proposent un écran AMOLED mais qui n'a pas le 90 Hz. Là on a l'AMOLED et le 90 Hz, ou d'autres marques qui proposent du 90 Hz mais on a un écran LCD. Là je trouve qu'on a un petit peu de tout, on a tout qui est équilibré. Il manquerait juste le Snapdragon 865 pour qu'il soit parfait, mais ça vous inquiétez pas, ça sera pour le prochain modèle. Le prochain modèle, c'est celui-ci, c'est le OnePlus 8T à 600 €. Pour ma part, c'est le modèle qui est proche de la perfection parce qu'il a toutes les dernières technologies vraiment pour ce tarif. Ça m'étonne même que c'est OnePlus qui a sorti ce smartphone et pas une autre marque, par exemple comme Xiaomi, où ils sont connus pour avoir les dernières technologies au prix le plus bas. Là, ça m'a étonné cette année que c'est OnePlus qui a fait ce smartphone. Pourquoi? Tout simplement, on a un superbe écran bord à bord, borderless pour profiter de films, de séries. On a une belle diagonale de 6,55 pouces avec une bonne définition Full HD+. L'écran, on a du Super AMOLED avec de bons contrastes, de belles couleurs, des noirs profonds. Ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à l'LCD. Et en plus, on a un bon taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment tout sur cet écran. L'écran AMOLED, le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Concernant la photo, alors on sait très bien que OnePlus, c'est pas les meilleurs, mais il s'améliore d'année en année. Comme capteur principal, on a un capteur de 48 millions de pixels, donc on aura énormément de détails dans ce capteur, c'est même le seul capteur qu'on va le plus utiliser. On a ensuite comme second un ultra grand angle de 16 millions de pixels pour avoir des photos à plan large. Celui-ci aussi on va beaucoup l'utiliser. Le troisième capteur un peu moins, on est sur un capteur macro de 5 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près. Très peu de personnes utilisent ce capteur. Et le quatrième aussi, on est sur un monochrome de 2 millions de pixels pour faire des photos en noir et blanc. Donc là, les deux qu'il faut vraiment retenir, c'est le capteur principal de 48 millions de pixels et l'ultra grand angle de 7 millions de pixels. Concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K 60 images par seconde. Donc c'est vraiment parfait. Là, ce qu'on peut retenir en photo, en vidéo, on a de bonnes caractéristiques. Parlons maintenant de performance, et là aussi, il est parfait comme son écran. Tout simplement, on a 8 Go de RAM, on a le Snapdragon 865, le processeur le plus performant, le plus puissant de chez Qualcomm. On a aussi bien entendu une compatibilité 5G, donc ça va être intéressant pour profiter des futurs réseaux 5G qui arrivent là actuellement. On est en plein dedans. On a ensuite en plus 128 Go interne directement, donc pas mal de stockage pour mettre pas mal de jeux et d'applications. Concernant sa batterie, on est sur une batterie de 4500 mAh, donc ça c'est bon. On a aussi une recharge ultra rapide de 65 watts, donc ça c'est un petit plus, ça c'est quand même intéressant. Et concernant son son, on est sur un son Dolby Atmos, donc pour avoir une meilleure immersion. Donc du coup mon petit bilan sur ce smartphone, pour ma part c'est mon grand coup de cœur chez OnePlus parce que pour 600 €, il a
le dernier processeur de Qualcomm, le 865. Du coup, en plus, on a une compatibilité 5G pour les futurs forfaits. On a un superbe écran bord à bord, borderless, pour profiter de séries, de films, surtout avec un écran AMOLED pour profiter des contrastes, des couleurs, et en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour avoir une bonne fluidité. Moi, sincèrement, je vais pas vous le cacher, je vais être honnête avec vous. Moi, je pensais que ce style de smartphone aurait dû sortir chez Xiaomi, parce que quand Xiaomi sont arrivés, maintenant ça va faire 2-3 ans que Xiaomi est en France, ils sont arrivés en disant voilà, on sort les dernières technologies au prix les plus bas, et ça m'a choqué que c'est OnePlus qui ont sorti ce smartphone, parce que pour 600 €, quand vous regardez chez Xiaomi ou même chez Realme et j'en passe, je vais pas citer toutes les marques, mais on a souvent un écran LCD de 120 Hz, mais on n'a pas l'écran OLED avec. Là, on a l'écran AMOLED plus le 120 Hz, donc c'est vraiment, ça m'a un petit peu étonné que c'est OnePlus qui a fait ceci. Donc voilà, en tout cas, c'est mon grand coup de cœur. Et bien entendu, terminons maintenant pour le dernier modèle, le 4e modèle, qui est bien entendu à la perfection. Et oui, le modèle à la perfection, c'est le OnePlus 8 Pro. Vraiment, on est vraiment sur des caractéristiques encore bien au-dessus par rapport au 8T, mais tout simplement parce que là, on est vraiment sur la vitrine technologique de OnePlus. On est sur le modèle le plus cher, le plus premium. À sa sortie, il était au tarif de 899 €. Maintenant, vous pouvez le retrouver à 749 €. Et oui, il a baissé parce que ça fait un petit temps qu'il est sorti, donc du coup, le prix a eu le temps de baisser. Mais c'est vraiment le modèle le plus haut de gamme. Si vous voulez un modèle le plus performant de chez OnePlus, c'est celui-ci, et il fait mal aussi à la concurrence parce que quand vous regardez le prix, il n'est pas aussi cher par rapport à toutes ses caractéristiques. Donc du coup, commençons par son écran. On a un superbe écran bord à bord, borderless. Ça va être intéressant pour profiter de séries, de films. Tout simplement, on a une diagonale de 6,78 pouces, donc un écran beaucoup plus grand par rapport au modèle précédent que je vous ai présenté. Ça va être intéressant pour regarder des séries, des films. On a surtout une grosse définition Quad HD+, donc bien au-dessus du Full HD+, donc c'est ça aussi le petit plus sur ce smartphone. On voit qu'on monte en caractéristiques. On a toujours un écran Super AMOLED pour profiter de contrastes, de noir profond. On a aussi toujours le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc quand je vous dis qu'on est à la perfection, on a vraiment toutes les dernières technologies. On a aussi un écran compatible HDR10+, donc pour encore améliorer la qualité d'image lorsque vous regardez des séries, des films. Parlons maintenant de photos. Alors on sait très bien que la photo, c'est toujours le péché chez OnePlus, et pas sur ce smartphone premium, comme je vous ai dit, il était proche de la perfection. Tout simplement, la photo est très très bonne. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur le site DxOMark, qui est maintenant la grande référence mondiale en termes de photos, que ce soit pour les smartphones ou les réflexes, parce qu'on est vraiment sur des professionnels qui testent vraiment toutes les scènes possibles avec plein de spécialités. Alors, ils vous montrent aussi, ils ont même une chaîne YouTube qui vous montre comment ils font les tests, c'est vraiment impressionnant. Là, ce OnePlus 8 Pro a eu un score de 120, ce qui est un très bon score en termes de photos. Il fait partie du top 10. Donc si maintenant vous souhaitez un très bon smartphone en termes de photos chez OnePlus, ce sera vraiment celui-ci que je peux vous conseiller. Rentrons dans les détails de ces 4 capteurs photos. Alors le premier capteur principal, on est sur du 48 millions de pixels. Donc là on aura énormément de détails intéressants si vous aimez bien zoomer dans la photo, parce que plus vous avez de mégapixels, plus quand vous zoomez, vous perdez moins en qualité. On a ensuite un ultra grand angle de 48 millions de pixels. Donc là aussi on voit qu'on monte encore en performance, parce que par rapport au modèle précédent, on était sur du 8. Là, on a encore un 48 millions de pixels. On a ensuite un téléobjectif qui permettra de zoomer jusqu'à x3 sans perte de qualité, parce qu'on est sur un zoom optique. On est sur du 8 millions de pixels. Donc là aussi, en termes de zoom, on voit qu'on est sur le modèle plus premium sur ce OnePlus 8 Pro. Et on a aussi un objectif filtre couleur de 5 millions de pixels. Donc là, on englobe vraiment pas mal de bons capteurs. On va tous les utiliser. Et concernant la vidéo, là aussi, on monte encore d'un cran. On filme jusqu'à de la 4K 60 images par seconde, mais en HDR, ce qui n'était pas possible sur les modèles précédents. Donc là, on voit que niveau photo et vidéo, on est vraiment un cran au-dessus par rapport à tous les modèles que je vous ai présentés. Concernant les performances, je peux vous dire que c'est tout aussi bon. C'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment sur un modèle proche de la perfection. Tout simplement, on a 8 Go de RAM, on a le Snapdragon 865 qui est le processeur le plus performant actuellement de Qualcomm. On aura aussi bien entendu la compatibilité 5G, vu que le Snapdragon 865 le permet. On aura aussi directement 128 Go interne, donc c'est amplement suffisant. Concernant sa batterie, on est sur du 4510 mAh, c'est très bon, avec une recharge ultra rapide de 30 watts. Donc là, vous voyez, même ça, c'est intéressant. Maintenant, voilà, mon bilan sur ce smartphone, on est vraiment sur la vitrine technologique de OnePlus. On a toutes les dernières technologies. Pour ma part, au tarif de 749 €, alors c'est une échelle, vous pouvez le trouver à 749
449, des fois un peu plus cher, un peu moins cher. C'est un modèle qui peut faire mal à la concurrence, pour faire mal chez Xiaomi, qui peut faire mal chez Huawei, je vais pas citer toutes les marques, parce que pour ce prix-là, on a un superbe écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On a du Quad HD+, mieux que du Full HD+. Enfin, OnePlus s'améliore en photo. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site DxOMark qui ont donné un très gros score. Donc parce qu'avant c'était un petit peu le péché de OnePlus, on disait oui il a des bonnes performances mais la photo c'est moyen. Cette année c'est plus le cas en tout cas sur ce OnePlus 8 Pro, que ça soit pour la photo, la vidéo. Donc on est sur un smartphone pour gamer, un smartphone qui pourra durer dans le temps. Si une personne lambda cherche un smartphone qui veut durer dans le temps, bah, c'est celui-ci. Donc pour ma part c'est mon gros coup de cœur aussi, comme le OnePlus 8T, c'est le meilleur en tout cas chez OnePlus. Quel smartphone acheter chez OnePlus? Et bah voilà, cette vidéo est terminée. Normalement elle a dû un petit peu vous éclairer, vous savez quel smartphone acheter, que ce soit en entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. C'est pour ça que je vous ai présenté ces 4 smartphones. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.